Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Marcel, ton coach de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais t'apprendre des A jusqu'à Z comment réaliser un très bon CV sur Canvas. Tu sais bien, si tu n'as pas un bon CV, tu ne peux pas, par exemple, postuler sur des emplois au niveau de l'étranger comme l'Europe et l'Amérique. Toi qui aimes faire les demandes de visa, toi qui veux aller travailler à l'étranger, en Belgique, à Paris ou bien en Amérique, tu ne peux pas le faire sans un bon CV. Et tu sais, généralement, il y a beaucoup de pays actuellement qui ont besoin des employés étrangers. Si tu prends le cas de l'Italie actuellement, ils ont besoin jusqu'à 500 000 étrangers sur différents postes, même des postes sans compétences. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour t'apprendre comment faire un bon CV. Même si tu vis en Europe, tu as un titre de séjour ou bien tu es en France par exemple, tu as la nationalité, tu veux aller travailler au Canada ou bien dans d'autres pays, il te faut un bon CV. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin car cette vidéo ne serait vraiment pas longue. Let's go! Prends ton ordinateur ou ton téléphone portable, vas-y sur Google et écris Canvas. Dès que tu écris Canvas, tu vas voir le logo bleu. OK, tu cliques dessus. Dès que tu cliques dessus, si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, OK, via ton adresse mail. Je suis déjà abonné sur Canvas, raison pour laquelle c'est plus facile pour moi de me connecter. Maintenant, dès que tu te connectes sur Canvas, tu vas voir dans le navigateur ou la barre de recherche, écrit ici CV. Dès que tu écris CV, tu vas voir plusieurs types de CV que nous allons venir modifier. Alors, fais attention, les CV avec les couronnes jaunes généralement sont payants. Même si tu cliques dessus et que tu finis les modifications, à la fin, au fait de toutes tes modifications, tu vas devoir payer avant de télécharger. Raison pour laquelle nous allons venir chercher un très bon et beau CV que nous pourrons modifier sans payer. Je sais que tu aimes bien ce qui est gratuit, comme moi aussi. Donc, je vais cliquer sur ce beau CV et je vais essayer de zoomer. Si tu utilises un ordinateur portable, généralement, il y a une barre en bas sur lequel tu peux cliquer dessus et puis zoomer. OK, tu vas voir ma barre qui va apparaître ici tout à l'heure qui est à 33%. Je vais essayer d'agrandir pour faciliter les différentes modifications. Maintenant, j'ai déjà envoyé le CV à modifier via mon adresse email. Je vais ouvrir juste un autre onglet. Je vais aller chercher le CV qui est juste là par mail et je vais copier d'abord le nom. Dès que j'ai copié le nom, je vais revenir dans le CV à modifier. Je vais cliquer sur la case des noms. Je vais supprimer et je vais venir coller le nom que je dois mettre dans mon CV. Notamment ici, moi, j'ai Sylvain Bilimon. OK. Maintenant, au niveau de la profession, je vais venir encore cliquer sur la case et je vais supprimer. Et je vais venir écrire à travers mon clavier la profession plutôt qui me convient. Maintenant, je vais essayer de zoomer sur la barre en haut à gauche. Dès que je finis de zoomer, je vais venir au niveau de la profession. Alors, les modifications, tu peux faire pêle-mêle. Je vais retourner dans le CV. OK, je vais faire copier et je vais venir coller. Mais ça trouvait déjà que j'ai déjà supprimé les écritures qui étaient là au préalable. Maintenant, je vais essayer de réduire. D'accord, je vais bien ajuster. OK, je sais, même si tu n'as pas les bases en Word, et avec cette vidéo, tu peux vraiment faire exactement comme ce que je suis en train de faire et par la suite, tu auras un bon CV. Maintenant, je vais venir au niveau de Education. Le CV est en anglais. Tu peux juste modifier en mettant en français. Maintenant, dans éducation, j'ai juste sélectionné et supprimé. Maintenant, dans le CV, l'ancien CV, je vais venir sélectionner, d'accord, au niveau des études. Dès que je sélectionne, je vais faire copier et je retourne dans Canvas et je vais venir coller ici, d'accord? C'est aussi très simple, c'est vraiment très simple. Tu n'as rien à
taper au fait avec ton clavier. Donc le CV, tu peux le faire en moins de 10 minutes, vraiment. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Je viens au niveau des certifications. OK, certification aussi, tu vas voir à la fin, je vais mettre certification. Maintenant, je retourne toujours au niveau des CV. OK, je viens sélectionner au niveau des formations. Dès que je sélectionne, je vais venir coller encore. OK. Maintenant, regarde très, très bien ici. OK. J'ai fini de placer les différentes écritures. Donc, dès après ça, je vais sélectionner cette case. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir cliquer ici pour mettre des pointillés pour rendre joli. Et je vais tout recentrer vers la gauche à travers cet autre onglet. Maintenant, je réitère encore un autre exemple. Là, j'ai sélectionné. Je viens d'abord mettre les pointillés. Après les pointillés, qu'est-ce que je fais? Je mets tout à gauche. Donc, c'est déjà joli. Maintenant, au niveau de la photo, je clique sur la photo, je supprime et je viens ici, OK, pour télécharger la photo qui me convient. J'ai déjà mis en miniature la photo de Paul Pogba. OK. Maintenant, je viens chercher dans l'ordinateur la photo et je viens placer ici à gauche. Dès que la photo est placée à gauche, j'ai fini de télécharger. Maintenant, je clique sur la photo et ça vient sur mon plan de travail. Je glisse vers le rond. Et voilà, voilà, c'est très, très facile. Maintenant, j'essaie d'ajuster. Donc, la photo, j'ai fini d'ajuster à mon goût. OK, tu peux aussi ajuster à ton goût. Et là, ça commence à deviner quelque chose. Maintenant, je reviens encore, je continue toujours les modifications au niveau des compétences. J'ai sélectionné, j'ai supprimé. Là, je viens coller, voilà, les compétences qui étaient sur mon ancien CV. OK. Et là, ça, c'est terminé. OK. Voilà à quoi ressemblent les écritures, même au niveau des langues, j'ai modifié pour éviter que la vidéo soit longue. J'ai essayé de refaire ça très rapidement. Maintenant, cette autre phase est aussi importante. Nous allons commencer à modifier les couleurs. OK. Maintenant, je clique sur la couleur. Dès que je clique sur la couleur, regarde le rond à gauche. OK. Je vais essayer de cliquer sur ces ronds pour modifier. Dès que je clique là-bas, j'ai sélectionné cette autre couleur. OK. Maintenant, nous allons essayer de répéter ça sur les autres au niveau des langues. Je clique sur la barre des langues. Je viens à gauche sur le rond. Je viens cliquer sur la couleur qui convient. Toujours pour être cohérent. Maintenant, au niveau des compétences, je répète la même chose. Toujours la même couleur. Ainsi de suite. Je vais essayer de modifier toutes les couleurs pour avoir une cohérence. Voilà, j'ai une couleur unique à moi. D'accord, hein? Maintenant, il reste encore au niveau du numéro de téléphone portable. Alors, fais attention parce que ce n'est pas le numéro de téléphone de Paul Pogba. OK, c'est juste une modification que nous sommes en train de faire. Je sais que tu le connais. Maintenant, nous allons toujours continuer à modifier les couleurs. D'accord, voilà que sur toutes les pages, nous avons, les couleurs sont déjà identiques. Donc, j'ai revérifié au niveau des écritures, OK, la profession, on dit c'est un résumé professionnel. Un résumé professionnel, donc tout est bon. Maintenant, je télécharge au niveau des downloads, OK. Là, je télécharge le CV que vous allez voir. Donc, il n'y a rien de compliqué. Voilà un CV qu'on vient de faire ensemble dans l'espace de moins de 10 minutes. Te voilà avec un bon CV, OK, professionnel auquel tu peux postuler sur n'importe quel emploi. Nous voici à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi. Je te prie de m'encourager en me laissant des pouces ou même un commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas aussi, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater. God bless you, prends soin de toi, que Dieu bénisse ta famille et je te dis à très bientôt.